Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, aujourd'hui, on va regarder ensemble pourquoi réagit-il comme ça. Des fois, on ne sait pas trop pourquoi, il y a une personne qui a réagi d'une façon auquel on ne s'attendait absolument pas. Et on va essayer de voir ensemble, avec deux choix comme d'habitude, pourquoi cette personne a-t-elle ou a-t-il réagi de cette façon. Voilà, donc peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, peu importe ce qui s'est passé, on va essayer d'élucider tout ça et d'avoir le maximum d'informations comme d'habitude. Allez, pour ce faire, il y a deux choix. Choix 1 et choix 2. À vous de choisir, à vous de voir, au feeling, à l'intuition, à l'instinct. Et je vous dis à tout de suite pour le tirage. Allez, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, pourquoi réagit-il de cette façon ou pourquoi réagit-il comme ça? Ou réagit-elle, évidemment, en fonction de votre partenaire ou de la personne, en tout cas, à qui vous pensez. Allez, on y va. Le rebelle. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Parce qu'il se rebelle. Alors, peut-être qu'il a un esprit de contradiction. C'est quelqu'un, en tout cas, que je ressens avoir un caractère quand même relativement fort. Et c'est quelqu'un qui a envie de s'affirmer. C'est quelqu'un qui a du caractère. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Alors là, on a vraiment l'esprit du rebelle. On va essayer de voir d'autres cartes avec, comment il s'appelle déjà? Le Oshozen Tarot. Voilà, j'ai deux cartes qui ont sauté. L'épuisement et le silence. Ok. Alors, cette personne réagit comme ça, donc peut-être qu'en fait, tout simplement, elle est en silence radio, parce qu'elle n'a pas envie de parler, elle n'a pas envie parce qu'elle se sent complètement épuisée, elle est peut-être fatiguée de communiquer, elle est peut-être fatiguée de se rebeller, elle est peut-être fatiguée d'être en opposition avec toi, et du coup, elle préfère se retirer et rester dans le silence. Bon. Alors, voyons voir pourquoi cette personne se met dans des états pareils. On voit qu'elle n'est pas trop dans la communication quand même. Hein. Alors l'épuisement, moi je ressens aussi qu'elle a un trop-plein. Il y a peut-être un trop-plein d'émotions, un trop-plein dans sa vie personnelle, un trop-plein par rapport peut-être à vous deux. Et du coup, elle préfère vraiment rester dans le silence, ne pas communiquer. Et puis c'est sa façon aussi de s'affirmer. Hein. De montrer que quelque part elle a le contrôle et de montrer aussi qu'elle flanche pas, quelque part. Voilà. Je ne te suis peut-être pas d'accord avec toi, mais je préfère ne rien dire plutôt que de créer peut-être des conflits. Mais en même temps, je lâche pas l'affaire et je reste sur mes positions. Voilà. Allez, on va voir, on va essayer de voir avec le tarot, le grand Télia, hein, c'est un tarot, un grand. C'est un tarot égyptien, le grand Tétéla. Télia, je ne sais plus comment ça se prononce. Oh, l'avarice. Bon, déjà j'ai une carte qui tombe. L'avarice. Allez, pourquoi réagit-il comme ça? Originalité. Avarice. Alors déjà l'avarice, moi ce qu'on me dit d'entrée, c'est quelque part une part d'égoïsme. D'accord? Quelqu'un qui est avare, bah, c'est quelqu'un qui est un petit peu, voilà, près de ses sous, quoi. Hein. Mais là, on n'est pas dans le côté pécunier, on est vraiment dans le côté sentimental. Donc l'avarice, c'est quelqu'un qui va quand même être plutôt tourné vers lui, ou vers elle, qui va être un petit peu perso, en tout cas du moins sur cette affaire, hein, sur ce qui s'est passé. Et donc quelqu'un qui va rester sur ses positions, et quelqu'un qui va être un petit peu égoïste, qui va voir son intérêt à lui ou à elle. Et on nous parle d'originalité avec ce valet, alors c'est quoi ça? C'est le valet de bâton. Bah, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est un petit peu jeune d'esprit ou jeune par sa façon d'être. Donc je pense qu'en fait, la personne qui est en face de vous, elle a réagi comme de cette façon-là parce que
par égoïsme et par immaturité. Voilà, tout simplement. Elle fait un petit peu du boudin, quoi. Voilà. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est on n'est pas d'accord. Eh ben, écoute, moi, je veux plus parler avec toi, d'où le silence. Donc, en gros, on se cause plus, hein, je te cause plus, c'est un petit peu la maternelle. Mais bon, c'est un petit peu l'esprit, hein. Parce que tu m'as fatigué. L'épuisement, c'est peut-être parce que, voilà, tu m'as fatigué un petit peu la tête. Et du coup, bah, je vais penser un peu plus à moi. Je vais jouer la carte de la personne perso. Je vais penser d'abord à moi et je vais te montrer que en fait, bah voilà, je ne suis pas d'accord avec toi et je vais te le montrer. Mais je vais te le montrer en me retirant et en pensant un peu plus à moi. D'où l'originalité. Son originalité, en fait, c'est le fait de d'être plutôt, ouais, d'avoir ce côté un petit peu enfantin, ce côté un petit peu capricieux et ce côté un peu immature. Hein, voilà. Alors, on va essayer de tirer une autre carte. Alors, pourquoi cette personne réagit-elle ou réagit-il comme ça? Alors, c'est bien parce que les cartes sont vraiment très claires. Hein. Alors là, j'ai deux cartes qui sont tombées. On va les prendre parce qu'il n'y en a pas trop. On nous parle de procès. Ok. Donc, il y a bien des accords. Hein. Il y a bien des accords. Il y a bien une confrontation. Il y a bien un procès. Hein. Donc, le procès, bah, évidemment, c'est le fait que vous ne soyez pas d'accord, qu'il y ait un conflit et voire même une incompréhension et que chacun reste sur ses positions. Ça nous le confirme. Et on a la faillite. Alors, la faillite, donc, ça serait la carte de quoi, ça? Ça serait le 1 de... Le 1 de bâton. Je pense que ça serait ça. Ça serait quoi? Ça serait le 2 de bâton. Et ça serait le 1 de bâton. Parce que je découvre un petit peu le tarot, le grand tété là, parce que je l'ai acquis il n'y a pas longtemps. Et donc, il faut d'abord que je m'imprègne des cartes. En tout cas, on est dans les bâtons, donc on est dans la confrontation. Voilà. On est dans la confrontation, on est vraiment dans le désaccord total et on n'a pas envie de perdre et de lâcher. Voilà. D'où la faillite. C'est-à-dire que je préfère perdre. En fait, là, l'état d'esprit de votre autre, bon, je vais un peu dans les extrêmes, mais c'est un petit peu l'idée. Hein. Je préfère te perdre par fierté. Hein, donc, je préfère ouais, ne plus être avec toi ou te perdre par fierté plutôt que d'avouer ou de dire que j'ai tort. Voilà. C'est vraiment l'idée. Hein. Là, c'est vraiment... la personne s'affirme complètement. Avec le 1 et le 2 de bâton, c'est vraiment ça. Hein. Là, c'est un petit peu comme si la situation était complètement stérile. Là, pour l'instant, il n'y a pas trop d'échanges, il n'y a pas trop de possibilités. Et on est même en faillite totale, hein, carrément. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, bah, la personne, elle est complètement têtue, quoi. Voilà. Là, pour l'instant, votre autre. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais pour l'instant, la personne à qui vous pensez n'est pas d'accord avec vous et pour le moment, elle ne va pas flancher. Voilà. Allez. Pour quelle raison, en dehors de tout ce qu'on a eu comme information, pardon, j'arrive pas à parler. Mais... Allez. Bon, là, on sent qu'il y a quand même du caractère. Hein. Il y a du caractère. Par fierté, pour l'instant, votre personne ne va pas lâcher, ne va pas flancher. Et honnêtement, en ce moment, je ne sens pas trop ouvert à la communication. Hein. Pas du tout, même. Hein. Allez, on va voir un petit peu l'évolution, voir un petit peu ce qu'on peut nous donner quand même comme information. Est-ce que cette personne va rester dans cet état d'esprit-là ou est-ce que ça va se décanter un petit peu quand même? Allez, qu'est-ce qu'on a? La longue vue. D'accord. On a les ciseaux. Ah ouais, on a vraiment la coupure. Hein.
pour l'instant, la personne est vraiment, vraiment, vraiment fâchée. Voilà, ça fait peut-être un petit peu trop de cartes, mais bon, c'est pas grave, je vais les prendre. On a quand même la lettre. Ok. On a le jeune homme, donc on a bien le côté immature. Hein. Alors, soit il y a une différence d'âge entre vous, soit on a ce côté un peu immature. Hein. Donc, pour l'instant, cette personne est complètement obtuse et têtue et veut rester sur ses idées par fierté et par conviction aussi, parce que je pense qu'elle, pour elle, elle a raison. Elle n'a pas tort, en tout cas. Et là, on te parle de la carte du puzzle. Ok. Alors, la longue vue, les ciseaux, la lettre, le jeune homme et le puzzle. Ok. Alors, la longue vue, je vais juste vérifier une chose. Pareil, parce que je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Je voulais juste vérifier par rapport à la longue vue, si on est bien d'accord. Ouais, c'est plus ou moins loin dans le temps ou dans l'espace. Ok. On a le plus, hein, quand même. Hein. Donc, je pense que pour le moment... Voilà, plus loin, renverser, moins loin. Ok. Donc là, on nous parle quand même de longévité au niveau de la séparation. Pour l'instant, votre autre ne va pas vous donner de nouvelles. Et si vous êtes en séparation ou si vous êtes en dispute, ça risque de durer quand même un certain temps. Avant que la personne recommunique avec vous, d'accord, avant que votre autre recommunique avec vous, comme je vous l'ai dit, donc soit il y a une différence d'âge, soit il y a un décalage au niveau de la maturité. Donc en tout cas, pour l'instant, cette personne restera sur ses positions. Mais on a quand même la carte du puzzle, c'est-à-dire qu'il va falloir s'adapter à la situation. Il va falloir essayer en fait d'échanger avec cette personne sans créer de conflit encore et en ayant une conversation un peu plus ouverte, sans reproche et en s'écoutant l'un vis-à-vis de l'autre. D'accord? L'un envers l'autre. Donc, on va repartir vers de la communication, mais ce sera de la communication fragile. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment s'adapter à son, je dirais, à son degré de colère, ou son degré d'énervement, ou son degré de frustration, ou son degré de fermeture. Parce que là, pour l'instant, on est quand même face à quelqu'un de complètement fermé. Allez, comment va évoluer tout ça? Bon, déjà, on voit que la communication va commencer à revenir. Mais vraiment, piano, quoi. Va falloir y aller doucement. Va pas falloir lui rentrer dans l'art, hein, parce que je pense que là, la personne va complètement se fermer. Alors, on a des jolies cartes qui tombent. Qu'est-ce qu'on nous dit? Solution à un problème. Donc, à un moment donné, vous allez trouver des solutions aux problèmes qui vous préoccupe au jour d'aujourd'hui. On nous parle d'une personne mûre. Alors, est-ce que c'est vous qui allez faire preuve de maturité ou est-ce qu'il y a une personne mûre qui va intervenir et qui va venir calmer les esprits? Possible aussi. Là, on nous parle d'équilibre, donc vous allez retrouver de la communication. Les choses vont se rééquilibrer et les choses vont se calmer. Bon, super. Vous n'allez pas rester quand même dans cet état d'esprit-là, que ça soit une relation sentimentale ou amicale ou familiale, peu importe. En tout cas, cette personne a réagi comme ça pour se protéger quelque part. Et puis, je pense que c'est quand même quelqu'un qui était plutôt fier et qui a quand même du caractère. Voilà. Alors, après, moi j'entends aussi, on me dit, alors je vous le dis, c'est peut-être une personne qui avait l'habitude de lâcher du lest, qui avait l'habitude peut-être de flancher un peu pour certains, mais là, cette fois-ci, la personne n'a pas envie de flancher et n'a pas envie d'avoir tort. Enfin, n'a pas envie d'avoir tort, n'a pas en tout cas envie de donner raison à l'autre. Là, on nous parle de pensée, donc quand même, c'est une personne qui pense beaucoup à vous, malgré tout. Et on nous parle de jalousie. Donc, est-ce qu'il y a eu une histoire de jalousie entre vous? C'est ce qui a créé de gros conflits. Et peut-être que cette personne, pour sa défense, va vous montrer que peut-être que la réaction de jalousie qui a eu lieu n'avait pas lieu d'être. Alors, est-ce qu'il y a une histoire de jalousie?
à voir. Et on nous parle de construction et de créer. Donc, vous voyez, c'était quand même une relation stable, une relation constructive, mais la jalousie a tout gâché. Alors, ça peut être une jalousie au travail, ça peut être une jalousie au niveau sentimental, mais en tout cas, cette personne, pour l'instant, se défend de cette façon pour vous prouver peut-être que la jalousie avait été peut-être tout simplement mal placée. Et donc, il va y avoir un interlocuteur, tel un arbitre qui va venir un petit peu justement calmer les choses, ou alors c'est vous qui allez un peu plus prendre de la réflexion, vous allez peut-être justement réfléchir à tout ce qui s'est passé et prendre du recul et prendre un petit peu plus, je dirais, de maturité en essayant de comprendre l'autre et de calmer un petit peu les esprits. Parce que là, on sent que quand même, il y a de l'eau dans le gaz. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, je dirais que la jalousie est peut-être le problème de votre histoire. Hein. Là, on nous parle de lenteur. Donc, vous voyez, la réconciliation, la communication, les échanges, ça va quand même prendre du temps. On avait la longue vue. Hein. Ça va quand même prendre du temps. Ça ne va pas se régler comme ça du jour au lendemain. Allez, est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires? Et ouais, on nous parle de rupture hein, quand même. Donc, il va y avoir à un moment donné une rupture. Hein. On a les ciseaux, on a la rupture, on a le silence. Pour l'instant, c'est showtime hein, quand même. Hein. La personne à qui vous pensez ne va pas revenir vers vous comme ça, ne va pas se réconcilier comme ça. On nous parle quand même de rupture, de lenteur hein, aussi. Hein. De lenteur sur les échanges. Personne jeune. Tiens. Personne jeune. On nous parle encore, ça nous confirme. On nous parle comme quoi il y a possiblement une différence d'âge entre vous, mais en tout cas une différence de maturité. Là, on est vraiment face à quelqu'un qui a un esprit plutôt jeune et qui va rester sur ses positions et qui va rester vraiment dans le côté têtu, le côté de s'affirmer, le côté rebelle. Alors, peut-être que pour certains, il y en a qui regardent la vidéo aussi par rapport à leurs enfants. Donc, je dirais que pour l'instant, si vous posez la question par rapport à votre enfant, qui est plutôt jeune d'esprit et plutôt immature, dites-vous bien que pour l'instant, votre enfant ne va pas revenir vers vous comme ça. Il y a un désaccord très fort et par fierté, cette personne, enfin si c'est votre enfant évidemment, hein, que ça soit de toute façon votre enfant ou votre fiancé ou un collègue de travail ou peu importe, compte tenu des histoires qui a pu se passer entre vous, alors je ne sais pas, hein, évidemment, vous me direz en commentaire, mais on nous parle déjà d'une jalousie, donc il y a eu une part de jalousie à un moment donné, et il y a eu un gros conflit, hein, on nous parle carrément de procès, hein, donc de toute façon il y a eu des reproches de faits, il y a eu des incompréhensions, il y a eu pourquoi pas aussi de la déception, et donc du coup pour revenir vers la réconciliation ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Là on nous dit croire, donc vous voyez quand même les choses vont s'améliorer petit à petit, donc continuez à y croire, hein. Ce n'est pas perdu, évidemment, ce n'est pas une solution, ce n'est pas une relation qui est complètement perdue, mais qui va mettre du temps à se ressouder et qui va mettre du temps à se rétablir. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information par rapport à la réaction de la personne à qui vous pensez? Alors, on nous parle de la saison d'été. On nous parle qu'il va y avoir un rapprochement quand même au bout d'un moment. Donc, il y a bien réconciliation de toute façon à un moment donné. On nous parle même carrément de sexualité, de désir. Donc, il va y avoir à un moment donné un gros rapprochement. Donc, si c'est votre partenaire, il va y avoir une réconciliation, je dirais, sur l'oreiller. Où de toute façon, vous allez de nouveau vous rapprocher. Mais on nous parle plus de la saison d'été. Donc, ça risque de durer quand même un certain temps. Et
entre-temps, la personne à qui vous pensez a besoin d'air et donc c'est pour ça qu'on nous parle d'aventure. Donc la personne, votre autre, ou votre enfant, ou votre collègue de travail, je ne sais pas, mais pour l'instant, elle va voguer vers d'autres aventures, elle va voir autre chose. D'accord? Chacun va faire un petit peu sa vie, hein. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Et c'est sa décision. Elle a vraiment pris pour l'instant, elle reste sur sa décision. Hein. Après, on nous parle quoi? D'héritage à l'envers. Donc, il y a peut-être aussi un problème d'héritage. Donc, si c'est votre enfant, il y a peut-être un désaccord au niveau de ce que vous lui avez transmis, d'une certaine transmission. Et là, après, on nous parle de mariage. Donc, il y a peut-être eu un souci au niveau d'un contrat pour certains. Est-ce qu'il y a un désaccord par rapport à un contrat? Est-ce qu'il y a eu un désaccord par rapport justement à une construction? Une construction qui visait, pourquoi pas, une union, un mariage. Est-ce qu'il y a eu de la jalousie? À vous de me le dire, je dirais. Mais en tout cas, tous ces éléments peuvent nous donner des réponses par rapport à sa réaction. Et en dos de deck, on nous parle d'acceptation. Donc, de toute façon, à un moment donné, regardez, on voit deux personnes se taper dans la main. Donc, chacun va à un moment donné baisser la garde et vous allez accepter l'idée de l'autre. Voilà, à un moment donné, il va y avoir un accord de trouver entre vous. Donc, vous allez faire la paix, même s'il y a eu un désaccord à un moment donné, mais ça va se faire progressivement, ça va se faire lentement, et on nous parle même carrément de la saison d'été. D'accord? Mais bon, après, moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on termine quand même sur des belles cartes. Donc, on nous parle de rapprochement, de réconciliation, on nous parle même d'envie, de désir. Donc, il va y avoir un souhait de toute façon de se réconcilier à un moment donné. Mais pour le moment, je dirais que chacun va un petit peu vaquer à ses occupations et va un petit peu mener sa vie de son côté. Voilà donc pourquoi votre autre a réagi comme ça. Ou du moins, c'est de cette façon que votre autre va réagir. Allez, on va demander du coup un conseil de vos anges, de votre ange gardien. Pour voir si on peut vous donner un conseil. Voilà. Un conseil ou un message. On te dit... Élève tes vibrations. Donc là, c'est ton ange gardien qui te parle. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Et là, ton ange gardien te dit... Accroche-toi et monte avec moi. Donc, en fait, il faut que tu montes en vibration. Donc, même si à ce moment, tu vis ou tu es en train de vivre une épreuve, tu es complètement perdu et tu vois plutôt, tu es plutôt pessimiste, comment est-ce que je pourrais dire, tu broies un petit peu du noir, t'es pas très bien en ce moment. L'ange gardien te dit que de toute façon, il faut élever tes vibrations, donc il faut positiver, il faut lâcher prise, il faut relativiser, pardon. Et ton ange gardien te dit de t'accrocher, parce que jamais rien n'est perdu, et de monter avec lui, c'est-à-dire de monter tes vibrations. Plus tu vas monter tes vibrations dans le côté positif, plus tu vas attirer du positif. Plus par contre tes vibrations sont basses, sombres, lentes, et complètement négative, bah moins tu vas attirer à toi de belles énergies. Voilà. Donc il faut toujours garder la positive attitude. Même face à l'adversité, même face à quelqu'un qui est complètement dans le silence, qui est complètement têtu et qui est complètement fermé, dis-toi bien qu'à un moment donné, les échanges et les énergies vont de nouveau s'ouvrir à toi et vous allez trouver un terrain d'entente. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu et j'espère surtout qu'elle t'aura parlé. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. N'hésite pas à liker et à t'abonner si ça t'a plu. Et je te dis à très bientôt. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2.
Pourquoi réagit-il ou réagit-elle comme ça? On va regarder un petit peu le pourquoi du comment, les énergies principales. Le stress. Le stress. Alors, c'est une personne qui, en ce moment, est un petit peu submergée par ses émotions. Donc, je ne sais pas à qui vous pensez. Ça peut être un partenaire, une personne qui occupe vos pensées, un collègue de travail, votre enfant. Je ne sais pas, mais en tout cas, la personne à qui vous pensez est un état complètement de stress actuellement. On va essayer d'en savoir plus avec le Oshozen Tarot. Alors, j'ai une carte qui tombe. L'harmonie. Ok. Et la guérison. D'accord. Donc, de toute façon, c'est un état qui ne va pas durer. C'est juste parce que la personne est stressée, est fatiguée, est énervée en ce moment. Et on te dit qu'il va y avoir de toute façon une plénitude à un moment donné. Et cette personne va s'apaiser. D'accord? Et qu'elle est en train de guérir. On a la carte de la guérison et de l'harmonie. Donc, de toute façon, cet état de stress va petit à petit se calmer. Et il va y avoir un apaisement, hein. On voit un petit peu ce côté zen avec cette carte, hein. Elle est juste magnifique avec les dauphins et cette personne, vous voyez, qui se sent sereine, qui se sent apaisée, qui se sent libérée d'un certain stress ou d'un certain énervement qui lui pèse, hein. Il y a quelque chose qui pèse sur cette personne en ce moment et on te dit que de toute façon, à un moment donné, cette personne va guérir de ses maux, MAUX, va guérir de ce stress, d'accord? On a même le chakra du plexus solaire, là. Donc, on voit que de toute façon, et c'est marrant parce que c'est le côté gauche, donc c'est le cœur. Alors, est-ce que cette personne est stressée? En tout cas, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Voilà, c'est ça qu'on me dit. C'est que c'est quelque chose ou une situation qui lui pèse beaucoup en ce moment et qui le stresse. Et c'est quelque chose réellement qui lui tient à cœur en ce moment. Bon, tu me diras de quoi il s'agit, évidemment, comme d'habitude, en commentaire. Allez, on te parle de folie. On te parle de domicile. Ok. Et on te parle de contrat. Et il y a une autre carte qui est tombée. Critique. Ok. Alors la folie, c'est qu'en fait, ça lui prend bien la tête. Hein. D'accord? Vous savez, quand quelqu'un commence à devenir fou, hein, des fois, on est tellement stressé qu'on se dit, mon Dieu, je crois que je vais commencer à péter un câble ou à complètement devenir fou ou folle. Ben, c'est de la folie douce, évidemment, mais c'est de la folie tout de même. Cet état de stress, en tout cas, lui prend bien, bien, bien la tête. On nous parle de critique, donc c'est peut-être une personne qui a été critiquée ou qui a une pression. Moi, je dirais qu'elle a peut-être une pression au niveau professionnel, parce qu'on nous parle de contrat. Elle a peut-être une pression parce qu'elle n'arrive pas à trouver du travail. On nous parle de pression peut-être parce qu'il y a un accord à trouver ou le contrat, c'est peut-être aussi au niveau de l'union, donc au niveau du couple. Mais en tout cas, ces critiques ne sont pas constructives parce que ça la stresse, ça lui pèse sur le moral. Ça lui-même, ça l'attriste, hein, parce que on a le chakra du plexus solaire. Donc le plexus, c'est quand même le côté cœur, on va dire. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui le touche profondément. Et après, on nous parle du domicile. Alors ça, c'est quoi là? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est le 9 de coupe. On nous parle de souhait. Donc c'est quand même quelque chose qu'elle a souhaité fortement ou qu'elle souhaite faire, mais elle a du mal à le faire ou à l'entreprendre. Voilà. En tout cas, c'est quand même quelque chose qui est très important pour cette personne. Alors, soit elle est en train de construire ou de mettre en place un projet qui lui prend la tête. Donc, le contrat, c'est aussi peut-être la construction. Donc, je ne sais pas, une évolution professionnelle, le fait de construire quelque chose avec toi. Le fait de chercher un travail, d'évoluer au sein d'un travail. Mais on nous parle aussi de la maison. Donc ça peut être vraiment un achat maison ou le fait de déménager qui le stresse.
Ça peut toucher en tout cas à la maison, hein. Donc un déménagement, une construction, ou alors des problèmes par rapport à son foyer. Aussi, la maison, c'est aussi le foyer. Enfin bon, en tout cas, tout ça, ça le met dans un état de stress. Et c'est peut-être pour ça que cette personne est pour l'instant un petit peu tendue, quoi, hein. Alors, je le sens quand même assez à fleur de peau, hein. Donc, et c'est peut-être pour ça que cette personne a réagi d'une manière assez virulente avec toi. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus et de voir comment son état de stress va évoluer, du coup. Est-ce que ça va se calmer? Bon, on a vu que oui, hein, de toute façon, ça ne va pas durer dans le temps. Mais on va essayer d'en savoir plus par rapport à sa réaction. Allez, on nous parle de l'entrave. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui se sent complètement emprisonné. On nous parle du mental. Donc, c'est quelqu'un qui cogite énormément. On nous parle du spectre. Et on nous parle de tourner la page. Donc, de toute façon, à un moment donné, évidemment, le stress ne va pas durer, hein. Cette personne va tourner la page et va passer à autre chose. Et heureusement, il va avancer. Mais en attendant, en tout cas, c'est une situation qui bloque la personne à qui tu penses. Et elle se sent complètement, je dirais, enfermée, complètement emprisonnée par cette situation. Et on a vraiment quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui réfléchit beaucoup, qui se prend beaucoup la tête et qui mentalise énormément. Bah, c'est lié évidemment au stress. Le spectre, je vais voir ce que ça signifie, le spectre. Parce que c'est un tarot, un oracle, pardon. C'est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'oracle Ro. Il est juste magnifique, par Roselyne Joulet. L'oracle Ro. Et je trouve qu'il est très intuitif et très parlant. Prendre le pouvoir. Voilà, donc ça nous parle que la personne va reprendre le pouvoir sur la situation. Et évidemment, on va reprendre du poil de la bête. Donc c'est juste un état qui ne va pas durer dans le temps. Et c'est pour ça qu'on nous dit que cette personne va tourner la page, va passer à autre chose. Et ne va pas rester évidemment dans cet état-là. Donc de toute façon, sachez que ça reste provisoire et que ça ne va pas durer dans le temps. Que c'est un stress qui est ponctuel. Allez, on va prendre le Magic Luna pour voir un petit peu comment la situation va évoluer vis-à-vis de toi. Ah, on nous parle de trahison, hein, donc c'est une personne qui s'est sentie complètement trahie, d'accord, par ce qui se passe actuellement dans sa vie. On nous parle de rendez-vous administratif. Donc, il y a bien des soucis administratifs ici, hein, qui l'empêchent d'avancer. Donc, est-ce que la personne n'a peut-être pas eu gain de cause ou a été licenciée? Ou cette personne, est-ce qu'elle a... est-ce qu'elle n'a pas des blocages pour la construction de sa maison? Ou est-ce qu'elle n'a pas des problèmes administratifs dans son foyer, donc des problèmes financiers? En tout cas, la trahison, ça me dit vraiment qu'elle n'a pas eu gain de cause, ou en tout cas, elle n'a pas réussi ce qu'elle souhaitait faire. Il y a des blocages, il y a vraiment une situation qui la pèse, et une situation qui l'empêche d'avancer. Bon. Donc, je dirais que c'est plus ses problèmes personnels, hein, quand même. Des problèmes au niveau d'un contrat ou au niveau administratif, des problèmes personnels qui font que cette personne réagit comme ça. Donc, ce n'est pas au niveau sentimental. À aucun moment, on ne parle de toi. Hein, donc, si tu pensais que c'était à cause de toi ou que cette personne avait quelque chose contre toi, dis-toi bien que ce n'est pas le cas. Hein. Ça n'a rien à voir avec les sentiments, ça n'a rien à voir avec la relation. C'est vraiment des problèmes typiquement, je dirais, administratifs ou professionnels, ou au niveau du foyer, ou au niveau financier. Mais en tout cas, ça ne te concerne pas. On te parle du printemps, donc il va y avoir un nouveau départ, un renouveau, ou alors tout simplement la situation va se débloquer à la période du printemps. Donc ça va bientôt se décanter. On nous parle d'engagement, donc c'est bien par rapport à un contrat. Alors quel est le contrat? Le contrat professionnel, on nous parle de décision. Il y a une décision qui a été prise, ou qui va être prise, par rapport à un engagement, par rapport à un contrat.
Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Amour puissant. Donc, tu vois, donc c'est bien ce que je te disais, ça n'a rien à voir avec toi. La personne a toujours des beaux sentiments. Et regarde cette image. Ah là, ça, c'est vraiment très, très fort. On voit que la personne, elle sert, dans l'image, on voit que l'homme sert vraiment la femme, là. Donc, il va y avoir de toute façon, à un moment donné, des solutions qui vont être trouvées. Alors, attends, parce que j'ai des cartes qui sont tombées. Donc, si tu pensais que cette personne t'en voulait ou qu'il y avait quelque chose contre toi, non. Les sentiments sont toujours les mêmes, voire même ils sont plus importants avec cet amour puissant. Et on te parle que de toute façon, la situation va se débloquer et qu'il va y avoir une décision de prise, mais en sa faveur. Donc, je ne sais pas quelle va être la décision. Alors, est-ce que cette personne est en procès? Est-ce que cette personne a des soucis avec du voisinage? Est-ce que cette personne a des soucis avec un licenciement? Ou peu importe. Ou alors je sais pas moi, comment on appelle ça? Ça va me revenir. Un problème personnel qui l'empêche de travailler aussi. Alors, par exemple, une perte de permis provisoire. Et on lui dit qu'il va y avoir une décision qui va être prise en sa faveur et les choses vont se décanter. Et du coup, vous allez pouvoir vous retrouver et compter fleurettes comme auparavant parce que les choses vont s'apaiser. Voilà, donc c'était juste provisoire. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Comment va évoluer la situation vis-à-vis de toi? Maintenant qu'on sait pourquoi cette personne a réagi comme ça, on te parle du cercle amical. Donc, il va y avoir peut-être vos amis qui vont vous conseiller ou qui vont vous aider dans la situation. Après, on te parle du côté spirituel. Donc, en fait, il faut garder la foi. Même si tu passes par des difficultés importantes, on te dit de garder la foi avec la spiritualité et d'écouter ton intuition, ton ressenti. Surbooké. Surbooké. Donc, l'état de stress, c'est peut-être aussi parce que tout simplement, ton autre est surbooké en ce moment, a plein de choses à faire. Et donc, du coup, il n'a pas la tête au sentimental, mais ça va revenir parce qu'on te parle quand même d'un amour puissant. Et je pense que votre entourage va vous aider dans cette situation. Et c'est ce qui va vous faire... je dirais que ces difficultés vont même vous rapprocher. Ça va même vous rapprocher. Là, on te dit d'y croire. Regarde. Croire. Il faut garder la foi, il faut y croire, de toute façon. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? On te parle de victoire, magnifique, et on te parle de déplacement court. Donc, il va y avoir sûrement des petits déplacements par rapport à cette problématique. Et on te dit qu'il va y avoir, en tout cas, une belle victoire face aux problèmes que vous rencontrez actuellement. Donc, déplacement, victoire. Magnifique. Allez, on termine par une petite carte. Oh là, j'en ai 3 qui tombent. Écoute, je vais les prendre. On te parle de la grâce de l'univers. Donc, tu vois, hein, l'univers va vous gracier. Peu importe les difficultés que vous rencontrez. De toute façon, vous allez réussir à trouver des solutions. On te parle de jalousie, donc faites attention, peut-être il y a des personnes qui sont toxiques, des personnes jalouses autour de vous ou autour de toi. Et on te parle de rapprochement. Voilà, on regarde. On va terminer sur ces 3 jolies cartes. Donc voilà la réaction de ton autre, pourquoi cette personne a réagi comme ça. Mais on te dit que de toute façon, l'amour est plus fort que tout. Vous allez de nouveau vous rapprocher. Et on te parle de victoire et de succès
sur la problématique qu'il y a actuellement. Magnifique. Allez, on va terminer par un petit conseil ou un petit message de ton ange gardien. Qu'est-ce que te dit ton ange gardien comme conseil ou comme message? Alors, attends, parce que là, j'ai trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Oula. Allez. Bah, regarde, celle-ci, elle s'est retournée. Hein. Regarde ce qu'on te dit. Magnifique. Moi, j'adore la synchronicité des cartes. On va les prendre, les deux. Allez, c'est qu'il y a deux messages. On te dit d'abord, cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ça nous confirme dans le tirage. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne dura pas toute la vie, bah heureusement. Hein. Il y a des meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Bah, si ça, c'est pas une carte de conseil et de confirmation du tirage, cette situation est temporaire. Magnifique. Ensuite, ressens l'amour inconditionnel. Ça vous rappelle pas une carte, ça? Amour puissant. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, c'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime. Donc ça, c'est ton ange gardien qui te parle. Hein. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Amour puissant. Garde la foi, garde l'amour, je dirais l'amour que tu as et que tu ressens et tout se passera bien. Magnifique. Bah, écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé. Et donc, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Si ça t'a plu, eh bien, comme d'habitude, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, portez-vous bien.